père peut ne pas porter sur le premier-né. Il vient, il choisit son fils, il le met ici. Donner Isaac à Dieu, c'est donner tout ce que Abraham avait à Dieu. Plus, donner Isaac à Dieu, c'est comme si Abraham lui-même, il s'est donné. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi. Ok, on y va ensemble, Ephésiens 1 à 7. Ok, on y va ensemble. Il ne faut pas regarder, je vois les gens, ils ont leur portable, pardon. On dit de mémoriser. Tu sais, je vois tout le monde. Alors, monsieur le général, mets ton portable à côté. Ok, on y va ensemble. Paul. Par la volonté de Dieu, aux saints qui sommes en Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Merci. Oh, non, je veux que tout le monde soit. Le verset 3, on y va ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. Ok, en lui, le verset 7, en lui, nous avons la rédemption. Le pardon des péchés, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire. Ça, c'est le verset 7. Alors, ok, c'est bon. Comme c'est un rappel, c'est bon. Veuillez vous asseoir. Et dimanche prochain, on va pas aller au verset 14, parce que verset 7 même là, c'est pas intéressant, mais on va aller un peu au verset 10 minimum. Amen. Ok, vous voyez, je suis en train de prêcher sur 201, mais pas sous forme de voyage, c'est sous forme de prédication. Après quoi, juste après le message, on va se regrouper en famille pour faire le voyage spirituel. C'est très très important. Alors, je suis à la leçon 2. Mais ne me suis pas par le livre, suis-moi directement. Si tu me suis par le livre, tu vas te perdre. J'espère que tu as lu. Que ce soit pour toi un livre de morning devotion. Quand tu fais ton culte personnel, il faut lire 101, 201, post-rencontre. Ça va te faire du bien, c'est incroyable. Je lis ça tous les jours. Et je ne vais pas te dire combien de fois, c'est moi-même qui ai écrit. Je n'ai pas lu un livre quelque part et j'ai mis dedans. Dieu m'a mis à cœur, personnellement, pour parler de l'adoration. Parce que ce que les gens appellent adoration, ce n'est pas ce que la Bible appelle adoration. Raison pour laquelle on était à Yamoussoukro avec les chants unis de Côte d'Ivoire et chants unis international. Tout le monde, ils sont venus de plusieurs pays. Et bizarrement, je ne lui ai pas dit de m'inviter. Moi, Dieu m'a dit d'enseigner son peuple sur l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Et il m'a donné le message d'adoration qui est un message clair. Quand les chants unis sont venus, ils cherchaient un orateur principal. Bizarrement,
ils ont porté leur regard sur moi et moi, ça confirmait ce que Dieu m'avait dit. Et ils m'ont dit, on veut un message sur l'adoration, mais on ne veut pas ce que nous connaissons là. Et dans nos prières, on est venu chez toi, viens nous dire quelque chose, en dehors de ce que nous connaissons. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais je ne lui ai pas dit que Dieu m'a mis à cœur, etc. Alors quand je suis allé, je leur ai exactement donné, et ils m'ont dit, avec eux tous, Maggie Blanchet était là, eux tous, ils m'ont dit, c'est ce qu'on cherchait, mais on ne sait pas où on peut trouver ça, c'est ce qu'on cherchait. On sait que adoration est plus que chanter, mais on a lié adoration par chant, et on veut quelque chose qui touche nos vies, et c'est ce que Dieu m'avait dit et je lui ai donné, et c'est ce que j'ai mis ça. Mais chaque jour, alors que je lis 201, Dieu m'inspire davantage. Alors, je veux que tu reçoives ce message comme venant du Seigneur. Dis-moi Amen. Nous sommes en Genèse 22. Genèse 22. Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis. Bénis ta parole et bénis ton peuple. In Jesus' name. Somebody say, après ces choses, après ce qui s'est passé en Genèse 21, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je disais hier à un groupe de personnes ici que tout ce que tu veux connaître dans la Bible se trouve en Genèse. Tout ce que tu veux connaître en Exode jusqu'à Apocalypse se trouve où? Se trouve en Genèse. On parle d'adoration, mais on va en Genèse. Abraham ne voyait pas le sacrifice à effectuer comme une épreuve, comme un test. Il le voyait plutôt comme une adoration. Dis après moi, une adoration. Et le verset 5, voici ce que Abraham dit à ses deux serviteurs. Il leur dit, restez ici avec l'âne, avec l'animal. Moi et le jeune homme, en parlant d'Isaac, nous irons jusqu'à là. Nous irons sur la montagne que Dieu nous a indiquée. Pour quel but? Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Dieu lui dit, va sacrifier ton fils. Abraham dit, nous allons adorer. Et moi et mon fils, nous reviendrons vers vous. Alors, comme je disais dimanche passé, c'était la première fois que le verbe adorer fut mentionné dans la Bible. Et il y a la loi de la première mention. Quand tu cherches un mot dans la Bible, il faut d'abord chercher la première fois ce mot a été mentionné ou utilisé. Et quelles sont les circonstances autour de ce mot. Maintenant, si tu veux développer le thème, tu ne peux pas faire en dehors de la première fois où ce mot et ce thème a été mentionné. Est-ce que ça va? Alors, la première fois où le mot adoration fut utilisé dans la Bible, ce n'était pas en relation avec le chant. C'était plutôt en rapport avec, on y va ensemble, avec un sacrifice. Et qui dit sacrifice, dit la mort.
Dans ce sens-là, en quoi l'adoration est-elle un sacrifice? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En quoi adoration est-elle un sacrifice? L'adoration est un sacrifice. Je vais vous donner plusieurs raisons. Aujourd'hui, dimanche prochain et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 raisons. Pourquoi l'adoration est un sacrifice? La première raison, il faut noter, est que l'adoration vaut la vie de l'adorateur. L'adoration vaut la vie de l'adorateur. Et à travers la vie d'Abraham et d'Isaac, Dieu nous apprend le fondement biblique de l'adoration. Voyons encore la parole de Dieu à Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Est-ce qu'on peut crier haut et fort, ton unique? Vous voyez, c'est très fort. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Le terme unique, dans le sens biblique, ne veut pas forcément dire le seul enfant du parent. Je sais qu'il y a certains ici, vos parents ont fait, vous êtes le seul enfant de votre parent, alors le français dit, comme l'anglais, je suis enfant unique. Ça, c'est dans le sens général. Dans le sens biblique, le terme unique dans le sens biblique ne veut pas forcément dire le seul enfant du parent, du père ou de la mère. Ça veut plutôt dire le seul enfant qui a été élevé au rang du père. Suis-moi bien. Ça veut dire, le mot unique dans ce sens biblique veut dire le seul enfant qui a été élevé au rang du Père. Je vous avais une fois expliqué ici que dans la tradition juive, on a un fils. Dans une famille, on a un seul fils. On peut avoir plusieurs enfants, plusieurs garçons, mais on a un seul fils. Il y a ce qu'on appelle la cérémonie du choix du fils, où le père organise cette cérémonie et le père est là. Et le père, il a une chaise vide ici, à sa droite, et maman est assise à la gauche du père, et tous les fils sont en face. Et papa, de son choix discrétionnel, sans consulter qui que ce soit, lui, il vient et parmi les garçons, il choisit son fils. Cette personne qu'il choisit là, c'est lui qu'on appelle le fils unique. Il n'est pas unique parce qu'il est le seul garçon des parents. Il est unique parce qu'il a été élevé au rang du père. Alors on l'appelle. Ça peut ne pas être forcément le premier-né. Est-ce que mon français est clair? Dans la plupart du temps, c'est le premier-né. Mais le choix du père peut ne pas porter sur le premier-né. Il vient, il choisit son fils. Il le met ici. Désormais, chaque fois qu'il y a réunion, lui là, il est à la droite du père. Il n'est pas comme les autres. Alors quand Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Abraham sait de qui il s'agissait. Il est le seul et l'unique enfant qui appartient à la même catégorie et à la même classe que le père. Il n'est plus de la même catégorie et de la même classe que les autres enfants. Alors les autres là sont enfants et lui il est fils. Vous voyez non? Et lui il est fils. C'est à cause de ça
Quand tu lis la Bible, chaque fois que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, ou bien Dieu est son Père, il y a un problème avec le juif. Voyons Jean chapitre 5, le verset 18. Jean 5, le verset 18. Vous y êtes? À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même, les Juifs, ils connaissent la tradition de qui est fils. Alors quand Jésus vient, il dit, Dieu est mon Père, on dit, qu'est-ce que le gars est en train de montrer? C'est plus blasphème pour les Juifs que guérir dans le jour de sabbat. Ils ont pris le caillou pour le lapider. Et pour eux, ce n'est pas à cause de guérir dans le sabbat ou bien faire quelque chose dans le sabbat. Parce qu'il dit que Dieu est son propre Père. S'il dit ça, ça veut dire qu'il est élevé au rang du Père. Il n'est plus dans la même classe, dans la même catégorie que les autres. Et les autres là ne peuvent pas accepter. Est-ce qu'on se communique? C'est à cause de ça, c'est difficile pour certaines personnes, les musulmans et certaines personnes, d'accepter la filiation divine de Jésus. Parce qu'ils sont plus proches d'Israël et ils connaissent la notion d'être fils. On se communique, non? Alors, Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, prends ton unique. Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham en ce moment précis. Tu connais plus que moi. Mais en tant que fils, il est le seul et unique enfant qui appartient à la même, aide-moi, à la même catégorie et à la même classe que le père. En réalité, Isaac incarne la gloire d'Abraham. Isaac représente tout ce que possède Abraham. Donner Isaac à Dieu, c'est donner tout ce que Abraham avait à Dieu. Plus, donner Isaac à Dieu, c'est comme si Abraham lui-même, il s'est donné. Est-ce qu'on se suit? Alors, Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. À ce titre, Isaac vaut la vie de qui? La vie d'Abraham. Isaac vaut la vie d'Abraham. Dans ce sens-là, Abraham ne pouvait qu'offrir Isaac à Dieu. Offrir Ishmaël à Dieu. Ou bien offrir Eliezer, l'intendant de sa maison, à Dieu. Ou bien offrir une autre personne dans la vie d'Abraham à Dieu n'a pas le même poids spirituel. Est-ce que mon français est clair? Qui me suit jusqu'à là? Merci. En offrant son fils unique, Abraham s'est offert lui-même à Dieu. C'est ça l'adoration. S'offrir soi-même à qui? À Dieu. Alors quand Abraham a dit, moi et mon fils, nous allons jusqu'à là, jusqu'à cette montagne, sur cette montagne que Dieu nous a indiquée, nous allons adorer et nous reviendrons vers vous. Ça veut dire qu'Abraham va s'offrir sa vie. À qui? À Dieu.
Mais c'est sa vie là qui se trouve en Isaac. Isaac aussi, en tant qu'adorateur, va offrir quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que Isaac offre à Dieu? Aide-moi. Il s'offre lui-même. Parce qu'en son rang là, il n'y a pas quelque chose qui valait, non, aide-moi, qui valait sa vie. Alors il s'offre lui-même à Dieu. C'est ça l'adoration. Ça n'a rien à voir avec chanter. Ça n'a rien à voir avec danser. Ça n'a rien à voir avec sauter. Le sacrifice qui ne vaut pas la vie du sacrificateur n'est pas une adoration. Il faut noter ça. Le sacrifice qui ne vaut pas ta vie n'est pas une adoration. Ça peut être offrande, ça peut être quelque chose, mais ce n'est pas une adoration. On se communique. Voyons, nous avons vu Abraham, voyons Dieu. Dieu aussi, il est le premier souverain sacrificateur. Vrai ou faux? Il est le premier souverain sacrificateur. C'est lui qui a fait le premier sacrifice, qui est le meilleur sacrifice, avant la fondation du monde. Qui tu penses que, avec cette connaissance que tu reçois, que l'adoration vaut la vie de l'adorateur, le sacrifice vaut la vie du sacrificateur. On ne peut jamais séparer le sacrificateur de son sacrifice. On ne peut jamais séparer l'adorateur de son adoration. Dans ce sens-là, tu vas comprendre pourquoi la seule personne que Dieu le Père pouvait offrir, c'est qui? Et écoute ce que la Bible dit, que tu connais déjà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Prends ton Fils, ton unique. Alors le Fils unique, le thème unique là, et je reprends encore, ça ne veut pas dire que tu es le seul enfant du Père. Fils unique, ça veut dire que celui qui est élevé au même rang du Père. Il est dans la même catégorie et dans la même classe que le Père. Dieu qui va faire offrande. Il ne peut en aucun cas offrir un chérubin ou un séraphin. Il ne peut en aucun cas offrir un archange. Et laisse-moi te dire, si Dieu offrirait tous ces trésors du ciel et les trésors de la terre, ça ne valait pas la vie de Dieu. Dieu doit offrir quelque chose qui valait sa vie, sa propre vie. Et ça n'existait pas. C'est à cause de ça, la seule personne dans le ciel, sous la terre et sous la terre, dont la vie valait la vie de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est à cause de ça, le Fils unique de Dieu, il est la seule personne que Dieu pouvait s'offrir à lui-même. Est-ce qu'on se communique? Tu es en train d'apprendre quelque chose? Ok, on va en arriver. Jésus aussi, quel était son sacrifice? Lui aussi, il est sacrificateur. Quel est son sacrifice? C'est sa propre vie. Il n'y a pas quelque chose qui valait la vie de Jésus. Tu sais, c'est à cause de ça, il faut comprendre, quand tu es enfant de Dieu, il faut comprendre qui tu es. Il n'y a pas quelque chose dans les cieux, sur la terre,
Il y a quelqu'un qui est assis, va dire, et le Saint-Esprit, il est esprit, tu vas l'attraper où? Pour le crucifier. Hein? Il n'y a pas quelque chose dans les cieux, sur la terre. Tu mets tous les trésors du monde dans les cieux, sur la terre, sous la terre, je ne sais pas où tu peux. Et tu mets tout ensemble, ça ne vaut pas la vie de Jésus. Alors lui-même, il se donne, comme Isaac s'est donné. Dimanche prochain, on va mettre l'accent sur ça. Il s'est donné. Lui-même, il s'est offert à Dieu comme un sacrifice. Et écoute ce que Hébreu dit. Écoute ce que Hébreu dit. Hébreu 10, le verset 5 et le verset 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu, il parle à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Lisons la suite. Mais tu m'as formé un corps. Dis après moi, un corps. Tu m'as formé un corps. Voyons le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés, lisons ensemble, par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour tous. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maintenant mon message commence. Suis-moi bien. Si tu es dans l'esprit, tu as compris déjà. Tu as déjà compris. Ok, ceux qui sont dans l'esprit. Ceux qui sont en retard dans l'esprit, je vais faire ma charrière pour vous capter. Le chant que nous chantons, c'est l'expression de ce que nous représentons. Est-ce que vous voyez? Si le chant contredit la vie que je mène, ce n'est pas adoration, c'est chanson. Dieu ne cherche pas des chantes. Il ne cherche pas des meilleurs chanteurs. Il cherche des vrais adorateurs. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme